Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de Radio WLC Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Dans le passé, on disait dans le monde occidental que la parole d'un homme avait autant de valeur qu'une obligation financière. En d'autres termes, une personne de haute moralité, quelqu'un d'intègre et qui a des principes, quelqu'un d'honorable, si une telle personne faisait une promesse, c'est comme s'il avait signé un accord juridiquement exécutoire. C'est pourquoi, autrefois, de nombreuses transactions commerciales étaient conclues par une simple poignée de main. On apprenait aux enfants qu'une promesse ne devait jamais être rompue, car le fait de tenir ou de rompre une promesse reflétait le caractère de la personne. Les promesses sont importantes. Jean-Jacques Rousseau, le philosophe du XVIIIe siècle, a dit un jour « Ceux qui sont les plus lents à faire une promesse sont les plus fidèles à l'accomplir ». J'ai vu cette attitude chez mon père quand j'étais enfant. J'étais généralement frustré qu'il ne fasse jamais de promesses. Et j'essayais vraiment de tous les moyens de lui faire promettre quelque chose, mais il ne le faisait jamais. Il disait qu'il allait essayer ou faire de son mieux, mais il ne promettait rien. Un jour, quand j'avais environ 8 ans, je lui ai demandé « Pourquoi tu ne fais jamais de promesses ?» Sa réponse m'a toujours marqué. Il m'a répondu « Je ne veux pas mentir. Il peut arriver que quelque chose m'empêche de faire ce que j'ai dit que je ferais. Alors je ferai de mon mieux pour faire quelque chose, mais je ne vais pas le promettre, parce que je ne pourrai peut-être pas tenir cette promesse. Si tu fais une promesse, c'est important de toujours la tenir. » Bienvenue, je suis Éric Thomas et vous écoutez Radio World's Last Chance, où nous traitons de divers sujets liés aux Écritures, à la prophétie, à la piété pratique, aux croyances bibliques et à la nécessité de vivre en permanence dans l'attente du retour inattendu du Sauveur, quel que soit le moment où il viendra. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons partager au sujet d'une étude fascinante qui explore 4 façons distinctes dont les promesses de Yahuwah sont accomplies en Yahushua. Plus tard, dans votre courrier des auditeurs, nous parlerons de ce qu'on peut faire face à une dépendance. Quand on entend le mot dépendance, il est souvent facile de penser aux drogues ou à la cigarette ou l'alcool. Mais il y a de nombreuses formes de dépendance. Que peut faire un croyant pour s'en libérer ? Ensuite, Élise Blanc partagera avec nous une promesse au sujet de la fidélité de Yahuwah envers ceux qui sont dans le besoin. Jean ? Les promesses de Yahuwah sont précieuses pour les croyants. Ce sont elles qui nous donnent du réconfort, du courage. Ce sont elles qui nous gardent forts quand le monde entier semble contre nous. Et plus nous faisons confiance aux promesses de Yahuwah, plus nous commençons à voir de grands changements dans nos vies. Pas seulement dans les bénédictions matérielles, mais aussi dans la croissance spirituelle, dans une foi plus forte, dans la confiance en Yahuwah. Mais un élément auquel nous n'avons probablement pas suffisamment donné notre attention, c'est que toutes les promesses de Yahuwah sont disponibles pour nous à cause de Yahushua, ou plutôt grâce à Yahushua. Oui, Yahuwah nous a donné des promesses à revendiquer parce qu'il nous aime, mais dans un sens très réel, concret, très pratique, si nous pouvons revendiquer toutes ces promesses, c'est à cause de Yahushua. C'est grâce à Yahushua. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 1. J'aimerais commencer par un verset fascinant, et j'invite nos auditeurs qui le peuvent à prendre de quoi noter. Nous allons examiner de nombreux versets bibliques aujourd'hui, et vous voudrez peut-être prendre les références pour les étudier plus tard. Tu y es ? Quel verset ? 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Paul parle ici de Christ. « Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Yahuwah, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Ou dans une autre version, « Car autant il y a de promesses en Yahuwah, toutes sont oui en lui et amen en lui à la gloire de Yah par nous. » Ce que Paul explique ici, c'est que la raison pour laquelle nous, pécheurs, avons le droit de réclamer les promesses de Yahuwah et d'être exaucés à chaque fois, c'est Christ. C'est grâce à lui que chaque promesse a été, est et sera accomplie. La façon dont c'est formulé peut sembler un peu étrange. Lisons-le encore dans une autre traduction. C'est parfois utile d'entendre la même pensée formulée différemment. D'accord.
La version NIV dit « Car quel que soit le nombre de promesses faites par Yahweh, elles sont oui en Christ. Et c'est donc à travers lui que l'Amen est prononcé par nous à la gloire de Yahweh. » Parfait. Nous savons que Yahushua a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui pointaient vers le Messie. Il a accompli le système des types ou des symboles qui préfiguraient la mission du Messie. Mais il y a d'autres promesses faites à Abraham, à Moïse et aux enfants d'Israël, à David, qui sont réalisées, je suppose qu'on peut le dire ainsi, en Christ. Yahweh avait annoncé des choses, et celles-ci sont devenues réalité en Yahushua. Lisons Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, ou « mais les accomplir » dans une autre version. Le soir après sa résurrection, le Sauveur est apparu à la plupart des disciples. Nous savons que Thomas n'était pas là, mais le reste des disciples étaient là. Évidemment, ils étaient ravis de le voir, mais Yahushua ensuite fait quelque chose de très révélateur. Lisons-le. C'est Luc 24, versets 44 et 45. « Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Pourquoi ? Parce que les promesses de l'Ancien Testament ont toutes été accomplies. Elles ont toutes été réalisées en lui. Il est important que nous le comprenions. C'est à cause de Yahushua que Yahweh est capable d'accomplir ses promesses aux croyants. Paul le comprenait clairement. Lisons son explication dans Galates 3, verset 14. « Il nous a rachetés afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Yahushua Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Ou, dans une autre version, « Il nous a rachetés afin que la bénédiction donnée à Abraham parvienne aux non-juifs par Christ Yahushua, pour que nous recevions par la foi la promesse de l'Esprit. » Et Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit Yah, le Père de notre Seigneur Yahushua Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Je pense qu'il est clair que nous avons de grandes et précieuses promesses grâce à Yahushua. Mais ce n'est pas tout. Il y a 4 façons distinctes par lesquelles Yahushua accomplit les promesses de l'Ancien Testament. J'aimerais qu'on passe le reste de notre temps aujourd'hui à examiner ces 4 façons différentes parce que ça signifie que nous ne pouvons pas approcher toutes les promesses de l'Ancien Testament de la même façon. La raison pour laquelle c'est important est que, parfois, les non-croyants pointent ce qu'ils prétendent être des promesses manquées. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces promesses se sont effectivement accomplies, mais qu'elles se sont accomplies en Christ. Nous allons donc nous pencher sur cela aujourd'hui, parce qu'il est important que, lorsque nous trouvons et revendiquons une promesse, nous l'abordions dans une perspective qui comprenne le contexte historique dans lequel la promesse a été donnée. Et en regardant cela, nous verrons que Yahushua est au centre de chacune de ces promesses. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais brièvement énumérer ces 4 façons par lesquelles Yahushua accomplit les promesses de l'Ancien Testament ? Bien sûr. Et pour rendre à César ce qui appartient à César, nous nous appuyons sur les recherches d'un dénommé Jason de Rouchy. Il a fait une étude fascinante à ce sujet. Donc, la première façon dont Yahushua fait des promesses de l'Ancien Testament un oui pour les croyants, c'est qu'il maintient certaines des promesses sans les étendre à d'autres. J'expliquerai ce que j'entends par là dans un instant, alors soyez patients avec moi. La deuxième façon est qu'il maintient certaines des promesses et qu'il étend ces promesses aux croyants. Troisièmement, de nombreuses promesses de l'Ancien Testament ont été complètement accomplies en Christ. Et quatrièmement, certaines des promesses de l'Ancien Testament sont en fait transformées par Yahushua. Ok, eh bien, je ne comprends pas le sens de tout cela. Très bien. Nous allons expliquer les choses au fur et à mesure. Et nous avons beaucoup de versets bibliques pour illustrer, donc tout va s'éclaircir. Ok, Yahushua maintient certaines promesses qui ne sont pas étendues à d'autres bénéficiaires. Beaucoup de ce type de promesses sont des promesses de restauration. Nous allons voir ce que ça veut dire. Tournons-nous vers Daniel 12 et lisons le verset 2. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Nous trouvons une allusion à ce verset dans Jean 5. Lisons les versets 28 et 29.
Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et dans la conversation de Yahushua avec Marthe après la mort de Lazare, nous trouvons encore une fois des références à la résurrection, quand Yahushua reviendra. Lisons Jean 11, verset 11. Très bien, il est écrit, après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Et les versets 23 à 25. Yahushua lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Yahushua lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Paul parle également de la résurrection qui aura lieu au retour de Yahushua. Lisons 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Donc, cette promesse de la résurrection, qui est l'espérance de tout chrétien, Christ l'applique à lui-même dans sa conversation avec Marthe. Il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Christ lui-même est l'accomplissement de cette promesse. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Si Christ avait péché, ne serait-ce qu'une fois, en acte, en parole ou en pensée, il n'aurait pas été le sacrifice parfait et Yahuwah n'aurait donc pas pu le ressusciter. C'est précisément parce qu'il est le sacrifice parfait que Yahuwah a pu le ressusciter. Et c'est sa résurrection qui garantit la nôtre. Tournons-nous vers Luc 24. C'est le soir de sa résurrection et il explique aux disciples pourquoi il devait mourir. Lisons les versets 45 à 47. « Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Paul renforce cela dans 1 Corinthiens 15. Lisons les versets 3 à 5. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. » Dans Hébreux 6, il y a 6 doctrines qui sont énumérées comme étant des principes élémentaires. Ce sont des enseignements pour les nouveaux croyants. 2 d'entre eux sont la résurrection des morts et le jugement éternel. Maintenant, les croyants peuvent bien sûr revendiquer la promesse de la résurrection qui se trouve dans Daniel 12, verset 2. Mais quand nous faisons cela, nous devrions toujours nous rappeler que cette promesse ne peut être revendiquée que parce que Yahushua est ressuscité le premier. C'est logique, notre résurrection est rendue possible par sa résurrection. C'est dans ce sens que la promesse de la résurrection s'accomplit en Christ. Elle a déjà été accomplie. Paul le comprenait clairement. Lisons 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » C'est pourquoi dans Jean 11, Yahushua peut dire à Marthe « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Paul le confirme. Lisons maintenant Romains 6, verset 5. « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Ou dans une autre version, « Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Ou encore, « Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. » C'est presque comme si notre résurrection avait une dimension qu'on pourrait qualifier de « déjà mais pas encore ». Christ est déjà ressuscité. Nous attendons simplement la nôtre, notre résurrection. Oui, et les croyants d'avant
et d'après Christ récolte les bénéfices de cette promesse par la foi. C'est ce que je voulais dire en disant que Yahushua maintient des promesses de l'Ancien Testament et qu'il le fait sans changer ceux qui en bénéficient. Avez-vous déjà été troublé par diverses paroles divines de l'Ancien Testament disant aux Israélites de détruire telle ville ou telle population et d'y tuer tout le monde, y compris les femmes, les enfants et même les bébés? Cela ne semble pas compatible avec le caractère d'amour du Créateur, n'est-ce pas? Il existe cependant une raison à cela. Découvrez-la sur notre site web en lisant les Néphilim dans la Bible. Apprenez pourquoi de tels ordres ont été donnés par un père aimant. Lisez les Néphilim dans la Bible sur worldslastchance.com. Une idée choquante a fait son chemin sur Internet. Beaucoup de gens en ont ri. Il s'agit de l'idée que la Terre ne serait pas un globe, mais qu'elle serait en fait une terre enclose, dont la surface est plane. Pour étudier ce sujet par vous-même et pour découvrir le rôle surprenant que les jésuites ont joué dans la propagation de fausses idées sur la forme de la Terre, visitez notre site web sur worldslastchance.com. Nous vous proposons plusieurs articles sur ce sujet inhabituel et passionnant. Lisez-les, car ce sujet n'est pas près de se faire oublier. Visitez notre site dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Nous venons de voir comment Yahushua maintient les promesses de l'Ancien Testament sans extension. Il ne change pas ceux qui bénéficient de la promesse. Je suis intéressé d'entendre comment il maintient les promesses, mais avec une extension. Qu'est-ce que ça signifie ? Certaines des promesses de l'Ancien Testament qui ont été accomplies en Christ, il les a ensuite étendues aux croyants. Est-ce que tu peux donner un exemple ? Bien sûr, Ésaïe nous décrit la mission du Messie dans Ésaïe 49. Commençons à lire au verset 1. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Yahuwah m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Ou, dans une autre version, écoutez-moi, écoutez ceci, nation lointaine. Avant que je naisse, Yahuwah m'a appelé. Dès le ventre de ma mère, il a prononcé mon nom. Continuons au verset 3, c'est là où il donne son nom. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Ou, dans une autre version, il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je vais déployer ma splendeur. Donc ici, le nom Israël est appliqué symboliquement au Messie. Maintenant, au verset 6, voyons comment la mission du Messie est définie. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ou, dans une autre version, c'est trop peu pour toi d'être mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et ramener ceux d'Israël que j'ai gardés. Je ferai aussi de toi une lumière pour les nations, afin que mon salut atteigne les extrémités de la terre. Qui d'autre a la même mission ? Les croyants, l'Église. C'est exact. Pas une dénomination particulière, mais l'Église dans le sens le corps des vrais croyants, les appelés ou ceux qui sont appelés hors d'eux, comme le dit l'original grec. Nous traduisons par « Église », mais le texte original dit « ceux qui sont appelés hors d'eux ». Et c'est aussi notre mission, porter l'Évangile au monde. De cette façon, une promesse qui s'est accomplie en Christ est étendue à ceux qui lui sont associés, les croyants. Voilà comment Yahuwah accomplit les promesses qu'il avait faites à Abraham des siècles plus tôt. Lisons Genèse 12, verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, ou à travers toi dans une autre version. » Comment les gens d'aujourd'hui sont-ils bénis en Abraham ? Par la promesse du Messie, sa mission, qui s'étend à l'Église. Nous sommes les porte-paroles qui disent la vérité au monde. Nous œuvrons maintenant à la place de Christ pour bénir les gens qui vivent aujourd'hui. Qu'est-ce que Yahuwah a dit à Abraham dans Genèse 22, verset 18 ? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Ou, dans une autre version, en ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies,
parce que tu as obéi à ma voix. Encore une fois, la façon très concrète et pratique dont cela se fait, c'est que la mission du Messie est maintenant accomplie par les croyants. Yahushua a maintenu les promesses en les étendant à l'Église. Nous retrouvons la même pensée dans Ésaïe 51. Lisons les 4 premiers versets d'Ésaïe 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez Yahuwah. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi Yahuwah a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de Yahuwah. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Paul avait compris que le serviteur dont parlait Ésaïe se référait principalement à Yahushua. Mais en tant qu'apôtre des non-juifs, il avait aussi clairement compris que les promesses de l'Ancien Testament s'étendent à travers et au-delà de Christ pour inclure les croyants qui sont en Christ par la foi. Que dit-il dans Actes 13 ? Lisons les versets 46 à 48. C'était à Antioche où les Juifs avaient une fois de plus rejeté l'enseignement de Paul. Allons-y. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance : « C'est à vous premièrement que la parole de Yah devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné Adonai, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Il cite Ésaïe 49, verset 6 ici. Ils prennent donc la promesse qui a déjà été accomplie en Christ et l'étendent aux croyants, à l'ensemble des appelés hors d'eux, c'est-à-dire le corps de Christ. Donc cette promesse de la mission du Messie est maintenant une mission pour tous les croyants. Elle leur a été étendue. Ok, je comprends mieux maintenant. Je dois avouer qu'au début j'étais un peu perdu, c'est la première fois que j'entends parler de promesses étendues. Mais tu as raison, c'est exactement ce qui se passe ici. Ça me rappelle les paroles de Yahushua je crois que c'est dans Jean 20, où il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». C'est une extension, une mission étendue à d'autres. C'est une extension, c'est bien ça. Ok, la troisième chose est que certaines des promesses de l'Ancien Testament ne s'appliquent qu'à Yahushua. Donc, elles ont déjà été accomplies ou, comme le dit Jason de Rouchy, étaient réalisées de façon unique en Christ. La valeur de ce type de promesse est que lorsque nous voyons comment Yahuwah a accompli ses promesses, à la lettre près, ça nous donne confiance dans le fait qu'il tiendra le reste de ses promesses. Voilà un principe développé dans les Écritures. Le test d'un vrai prophète, comme indiqué dans Deutéronome 18, verset 22, est de voir si ce qu'il dit se réalise ou non. Si ce qu'il prédit ne se produit pas, vous pouvez savoir que c'est un faux prophète. Mais si ce qu'il dit se réalise, vous pouvez avoir confiance qu'il s'agit d'un vrai prophète. Lisons Ézéchiel 33, verset 33. Il est écrit « Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. » Ce même principe peut être appliqué à Yahuwah lui-même. Quand l'une de ses promesses s'accomplit, cela nous inspire la confiance qu'il tiendra sa parole et accomplira le reste de ses promesses. Quelle conclusion logique en tire Paul dans Romains 8, verset 32 ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Un autre exemple se trouve dans la prophétie de Michée, selon laquelle le Messie tant attendu, le chef qui devait venir, sortirait de Bethléem. Lisons-le rapidement, c'est Michée 5, verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ou dans une autre version, « Mais toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les clans de Juda,
De toi sortira pour moi celui qui sera le chef d'Israël, dont les origines remontent au temps passé, aux jours anciens. » C'est une bonne illustration de ce que nous venons de dire. Marie et Joseph vivaient à Nazareth, mais la parole sûre de Yah avait déclaré que le Messie naîtrait à Bethléem. Et c'est exactement là où il est né. Encore une fois, cela nous donne confiance en Yahuwah. Nous pouvons savoir qu'il accomplira ses promesses pour nous aussi, en raison de ses antécédents. Il tient toujours ses promesses. C'est comme si les prophéties déjà réalisées validaient la fiabilité de Yahuwah. C'est une bonne façon de le dire, oui, et c'est exactement ça. Maintenant, il est évident que c'était là une promesse que seul Christ pouvait accomplir. Même si vous étiez né à Bethléem, votre naissance n'accomplirait pas cette promesse. Cette prophétie concernait exclusivement le Sauveur. Cette promesse ne se réalise et ne s'accomplit qu'en lui. Mais notre confiance en Yahuwah est renforcée quand nous voyons que même dans ce détail, sa promesse a été accomplie. La quatrième façon dont toutes les promesses sont oui en Yahushua, c'est qu'il transforme en fait certaines des promesses. Comment ? Ce sont généralement des promesses qui concernent le système des types qui pointaient vers le Messie. Un type est un symbole. Yahushua était le grand antitype vers lequel les symboles pointaient. Pendant 4000 ans, depuis la chute de l'homme, les animaux sacrifiés étaient des types de Yahushua, qui, comme l'a déclaré Jean le Baptiste, était l'agneau de Yah qui ôte les péchés du monde. Voyons quelques exemples. J'ai préparé une liste de versets. Commençons par le premier. Très bien. C'est Genèse 13, versets 14 et 15. Il est écrit « Yahuwah dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Cette promesse est répétée dans Genèse 17, verset 8. Lisons-la. « Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Elohim. » Ou dans une autre version, « Tout le pays de Canaan, où tu résides maintenant comme étranger, je te le donnerai en possession perpétuelle à toi et à tes descendants après toi, et je serai leur Elohim. » Cette même promesse a été répétée à Jacob. Nous pouvons la lire dans Genèse 48, verset 4. Je vais lire à partir du verset 3. Il est écrit « Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. » Ou dans une autre version, « Je ferai de toi une communauté de peuples, et je donnerai ce pays en possession éternelle à tes descendants après toi. » C'est parce que cette promesse a été transformée et étendue que nous savons que le véritable accomplissement aura lieu quand Yahushua reviendra et établira le royaume de Yahuwah sur la terre. La terre renouvelée est la véritable terre promise que nous attendons tous. Mais nous pouvons voir cela aussi d'une autre façon. Abraham est le père fondateur, le patriarche de la nation israélite qui, quelques centaines d'années plus tard, a effectivement habité dans le pays de Canaan. Donc l'accomplissement initial de la promesse était pour la nation juive, ou israélite plus précisément. Quelle est la suite sur notre liste ? Exode 2, verset 24. Il est écrit « Elohim entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. » Deutéronome 1, verset 8. « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que Yahuwah a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. » Vient ensuite Deutéronome 6, verset 10. Il est dit « Yahuwah, ton Elohim, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. » Il ne cesse de répéter que la possession de Canaan par les Israélites était l'accomplissement d'une promesse faite à leurs ancêtres. Le suivant est intéressant. C'est une sorte de déclaration négative, mais l'accent sur le fait qu'il s'agit de l'accomplissement de la promesse est toujours présent. Deutéronome 9, verset 5. Il est écrit « Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que Yahuwah, ton Elohim, les chasse devant toi,
et c'est pour confirmer la parole que Yahweh a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il est en train de dire aux enfants d'Israël, ce n'est pas parce que vous êtes meilleurs que ceux qui vous ont précédés que vous avez le droit d'entrer dans ce pays. C'est parce que les Cananéens sont si méchants et qu'il faut les arrêter. Deutéronome 30, verset 20 dit « Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que Yahweh a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Ou dans une autre version, « Car Yahweh est votre vie, et il vous donnera de nombreuses années dans le pays qu'il a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Le dernier est Deutéronome 34, verset 4. Yahweh lui dit « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant « Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » C'était à la mort de Moïse, quand Yahweh lui a montré le pays de Canaan juste avant sa mort. Donc, encore une fois, l'accomplissement initial des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob a eu lieu quand les enfants d'Israël ont pris possession du pays, à la fin de leur errance dans le désert. Lisons Josué 11, verset 23, et le chapitre 21, verset 43. Josué 11, verset 23. Il est écrit « Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que Yahweh avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. » Chapitre 21, verset 43. C'est ainsi que Yahweh donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. C'était là un accomplissement littéral et physique des promesses. Mais c'était aussi un accomplissement limité. Nous pouvons voir dans les promesses originales, telles qu'elles sont rapportées dans la Genèse, que les promesses avaient une version étendue. Que dit Genèse 17, versets 4 à 6 ? « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Il dit à Abraham qu'il sera le père de combien ? D'une seule nation ? Non ? Une multitude de nations. Un grand nombre de nations, dans une autre version. Ceci est répété à Isaac dans Genèse 26, versets 3 et 4. « Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées, ou toutes ces terres, tous ces territoires, tous ces pays-ci, selon les versions, à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, ou seront bénies par ta descendance, dans une autre version. » Remarquons comment l'accent passe de ce pays-ci, singulier, à ces pays-ci, ou ces terres, pluriel. Ce plus grand accomplissement se produirait en Christ et par Christ et ses disciples. Paul fait référence à ces promesses de la Genèse dans sa lettre aux Galates. Il avait clairement compris que l'accomplissement complet de ces promesses se trouvait en Christ. Lisons Galates 3, verset 16. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. » Yahushua est la descendance de David, la semence d'Abraham, qui devait accomplir ses promesses. Il poursuit en disant que tous ceux qui croient en lui peuvent aussi hériter de ses promesses. Lisons les versets 26 à 29. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Yahushua Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Yahushua Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Dans Galates 4, versets 24 à 26, Paul souligne que l'héritage du croyant n'était pas la Jérusalem de l'époque, qui serait détruite quelques années plus tard, mais plutôt la Jérusalem céleste, qui sera amenée ici, après le retour de Christ. Voilà comment ces promesses sont transformées pour s'appliquer à beaucoup d'autres. Oui, elles s'appliquent à Christ, mais elles s'appliquent aussi à tous ceux qui croient en son nom.
Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Saviez-vous que vos paroles de louange sont précieuses pour le Père ? Malachie 3, verset 16 nous dit « Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent l'un à l'autre. Yahweh fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui méditent sur son nom. » Vos paroles de gratitude et de louange sont si précieuses que le Père les enregistre dans un livre. Alors exprimez votre amour et votre gratitude, souvent, et voyez votre foi grandir. Nous avons une excellente question qui nous vient aujourd'hui de Jamie Harris de Brisbane, en Australie. Il nous écrit « Je pense que j'ai un problème de dépendance, pas à l'alcool ou la drogue, mais aux jeux vidéo. Je suis tellement impliqué dans le monde des jeux vidéo que j'ai du mal à rester concentré sur le monde réel et ça commence à avoir un impact sur ma relation avec ma femme. Toute aide ou idée que vous pourriez me donner serait grandement appréciée. » Merci de nous avoir écrit, Jamie. Tout d'abord, je tiens à vous encourager en vous disant que vous n'êtes pas seul. De plus en plus de gens passent du temps à jouer aux jeux vidéo pour s'évader. Eh bien oui, ça permet en quelque sorte d'entrer dans votre monde à vous, comme un monde que vous auriez créé et d'être au contrôle. Ce qui est plutôt agréable quand votre vie quotidienne est remplie de stress, n'est-ce pas ? Et c'est en train de devenir un vrai problème. Je ne connais pas les statistiques des autres pays, mais j'ai fait une rapide recherche pour l'Australie. J'ai trouvé un article en ligne du Sydney Morning Herald qui indique que l'âge moyen des joueurs est plus élevé que jamais. À la rédaction de l'article, l'âge moyen était de 32 ans. L'article indique également que les joueurs sont presque également répartis entre hommes et femmes. Donc oui, c'est un problème grandissant partout. Quel conseil peut-on donner à quelqu'un qui s'aperçoit qu'il passe trop de temps dans la réalité alternative du monde des jeux vidéo ? Élargissons la question. Ce n'est pas simplement la dépendance au jeu, c'est une dépendance à l'évasion. Et franchement, beaucoup de gens ont des difficultés avec ça. Donc, les choses que nous allons partager pour aider une personne dépendante aux jeux vidéo s'appliquent à toute forme de dépendance à l'évasion. Bien sûr, s'il y a une dépendance chimique, ça complique les choses. Mais les principes restent les mêmes. Très bien. Quelle est la première chose qui peut aider ? La première chose, c'est de remettre de l'ordre dans ses priorités. Lisons Marc 12, les versets 30 et 31. Ce sont directement les paroles du Sauveur. Et ça nous permet de savoir quelles doivent être nos priorités. Tu aimeras Yahweh, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Tout ce qui empiète sur ces deux priorités est un signal d'alarme. Maintenant, la première chose à faire quand on se rend compte qu'on a un problème, c'est de prier, bien sûr. Rechercher l'aide divine. Ce sera toujours la réponse à tous les problèmes. Revendiquer les mérites du sang de Yahushua, revendiquer les mérites de sa vie parfaite et demander de l'aide pour vaincre l'addiction. Deuxièmement, il y a la responsabilité chrétienne. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu veux dire ? La responsabilité chrétienne comprend plusieurs choses. Tout d'abord, comme pour la liste divine des priorités, nous devons réaliser que nous sommes responsables devant Yah de l'utilisation de notre temps. Il n'est pas simplement à notre disposition pour qu'on le gaspille comme bon nous semble. C'est un bon point. Je ne pense pas qu'on considère généralement le temps comme un élément dont nous sommes responsables, mais c'est pourtant vrai. Dans 1 Corinthiens 6, verset 20, Paul écrit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Yah dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Yahweh. » En tant que chrétiens, nous avons été rachetés à grand prix. Nous devons à Yahweh le meilleur de nos heures. La responsabilité chrétienne peut aussi vouloir dire avoir un partenaire, quelqu'un qui comprend et peut vous encourager quand vous êtes tenté de perdre votre temps dans ce qui est votre méthode préférée d'évasion. En fait, c'est se confier à un partenaire spirituel pour obtenir une validation, pour vous aider à renforcer votre détermination. Exact. Avoir un partenaire de prière peut apporter beaucoup de force et d'encouragement. Avoir quelqu'un qui comprend pour vous encourager. Bien sûr, je pense que c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas abandonner l'idée de nous réunir. Comme il est dit dans Hébreux 10, verset 25, il y a de la force dans le fait d'avoir des partenaires de prière et d'être encouragé par un frère ou une sœur dans la foi qui comprend la lutte. Une autre chose qui aide, quel que soit le comportement addictif, c'est d'occuper l'esprit, d'occuper ses pensées avec quelque chose d'autre.
Il est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes entourés de facteurs de stress auxquels les générations passées n'ont pas eu à faire face. Il n'y a rien de mal à avoir besoin d'un temps de repos. Plus nous sommes stressés, plus nous avons besoin de décompresser. Mais si la tentation est la plus forte quand vous êtes stressé et fatigué, apprenez à vous ménager, reposez-vous et faites de l'exercice. Occupez votre esprit, vos pensées avec autre chose. Aider quelqu'un d'autre, faire quelque chose pour les autres, ça peut occuper votre esprit, vous faire vous sentir mieux et accomplir en fait quelque chose de bien. Absolument. Il y a tant de façons d'utiliser son temps libre pour aider les autres. Et n'oubliez pas, passez du temps dans la parole de Yah. Je vous garantis que plus vous étudiez, plus vous aurez envie d'étudier. Et les choses comme les jeux vidéo, les films, les romans, vous perdrez votre goût pour ces choses. Ils ne pourront pas se comparer au frisson et à l'excitation pure et simple de découvrir de nouvelles vérités dans la parole de Yah. Amen. C'est tout ce à quoi nous avons le temps de répondre aujourd'hui, mais continuez à nous envoyer vos questions et vos commentaires. Rendez-vous sur notre site worldslastchance.com et cliquez sur Contactez-nous. Nous apprécions toujours d'avoir des nouvelles de nos auditeurs. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Proverbe 22, verset 9 dit « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Josué Diaz voyageait en Inde quand il a reçu une invitation d'un ami à lui rendre visite chez lui, dans un petit village reculé. Josué a pris le train de nuit pour s'y rendre. Au retour, ses hôtes lui ont gentiment proposé de lui préparer de la nourriture à emporter. Josué supposait qu'il y aurait suffisamment de possibilités d'en acheter en chemin, donc malgré leur insistance, il a poliment refusé. Quelques heures plus tard, Josué se reprochait silencieusement de ne pas avoir accepté l'offre. Il n'y avait eu ni nourriture ni eau à acheter pendant son voyage. Vers minuit, le train suivant est entré en gare. Assoiffé et affamé, Josué était soulagé de le voir arriver, pensant qu'il y aurait au moins quelque chose à acheter dans ce train. Mais une fois encore, ses espoirs ont été déçus. Assis sur un lit pliant dans le train, il se sentait frustré contre lui-même au plus haut point. En face de lui, sur un autre lit, était assis un couple d'âge moyen. Ils ont commencé à sortir de la nourriture simplement emballée. Le délicieux arôme de la cuisine indienne a redoublé la sensation de faim de Josué. Après avoir jeté un coup d'œil vers lui, la femme a chuchoté quelque chose à son mari, qui a secoué la tête en réponse. Finalement, sur son insistance, le mari, avec de la gêne, a offert à Josué 2 morceaux de pain plat et des pommes de terre épicées. L'homme parlait un peu anglais et s'est excusé pour cette humble offrande. Apparemment, le couple l'avait vu à la gare et avait remarqué qu'il n'avait rien mangé ni bu. L'homme s'est excusé abondamment en disant qu'il n'avait rien de plus à offrir, car il n'avait apporté que ce qu'il fallait pour eux, et ce n'était rien d'extraordinaire. Il craignait que cette nourriture simple et ces petites portions, partager la portion de 2 personnes entre 3, ne soient dignes d'un invité dans leur pays. En racontant son expérience, Josué a déclaré, je cite, « Je suis resté sans voix face à leur compassion. J'ai pris cette offrande de nourriture qui, pour moi, était plus précieuse que toute autre chose ce soir-là. Je me souviens avoir détourné le regard alors que mes yeux se remplissaient de larmes devant leur gentillesse. J'ai fini par trouver les mots pour les remercier. Ils ont simplement souri et étaient ravis que j'accepte leur offrande de nourriture. Voilà l'Inde que j'admire tant. » Le psaume 112, versets 4 à 6 nous dit « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Quand nous prenons un peu de recul et que nous pensons aux promesses de Yahweh dans l'abstrait, beaucoup d'entre elles sont liées à des situations très sérieuses, de vie ou de mort.
Cela est dû en partie au fait que nous avons besoin de ce genre de promesses et d'autre part au fait que nous avons tendance à essayer de gérer les choses par nous-mêmes, en nous tournant vers Yahweh que lorsque la situation est désastreuse et que nous ne pouvons pas nous en sauver nous-mêmes. C'est bien vrai. Je pense que ça fait partie de notre nature déchue. Nous continuons à essayer et à essayer encore de résoudre les problèmes, de nous en sortir, de chercher une solution ou quoi que ce soit d'autre, tout seul, par nos propres moyens. Ce n'est que lorsqu'on arrive au point où on ne peut pas se sauver de quelque manière que ce soit d'une situation qu'on se tourne vers Yahweh. Tu as raison, ça ne devrait pas être ainsi, mais c'est souvent le cas. Une autre chose à propos des promesses de Yahweh que nous devons garder à l'esprit, c'est qu'elles sont toujours conditionnelles. Oui, comme Christ l'a dit dans le Sermon sur la montagne, Yahweh bénit les méchants comme les bons. Mais les bénédictions spéciales de Yahweh sont toujours conditionnées par l'obéissance. Eh bien, oui, ça fait partie de l'accord d'alliance avec Yahweh, n'est-ce pas? Si nous désobéissons, nous rompons cette alliance. Et je ne parle pas du péché dans lequel nous trébuchons à cause de notre nature déchue, je parle du péché volontaire. C'est une bonne distinction parce que, peu importe nos efforts, nous ne serons jamais parfaits tant que nous aurons des natures déchues. Et Yahweh le sait. L'ancienne alliance mosaïque était conditionnelle, et nous savons que les Israélites l'ont brisée. Elle était aussi révocable. Elle a été révoquée quand ils se sont rebellés. C'est différent de l'alliance abrahamique. Elle était aussi conditionnelle, mais l'alliance de Yahweh avec Abraham était différente de son alliance avec Israël, en ce sens que son accord avec Abraham était irrévocable. Qu'est-ce que tu entends par là? Comment les deux alliances peuvent-elles être conditionnelles, mais l'alliance avec Abraham irrévocable? Comment ça fonctionne? Nous avons toujours une nature déchue qui trébuche facilement dans le péché. Ça fonctionne parce que les promesses de Yahweh à Abraham ont été accomplies en Christ, le descendant d'Abraham. Il a été parfaitement obéissant à Yahweh. Donc, bien que les promesses de Yahweh à Abraham étaient conditionnelles, elles étaient irrévocables parce qu'elles ont été accomplies dans le Messie, sans péché, qui était la semence d'Abraham. Passons à Genèse 12 et lisons les 3 premiers versets. Il y a une référence à Christ. Très bien. Il est écrit « Yahweh dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles, ou tous les peuples de la terre, selon les versions, sont bénis par Abraham. Parce que c'est par la lignée d'Abraham, par sa descendance, que le Sauveur est né. Cette promesse a été répétée quelques années plus tard quand Yahweh a dit à Abraham que Sarah donnerait naissance à un fils l'année suivante. C'était juste avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Lisons-le. Genèse 18, versets 17 à 19. Alors Yahweh dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yahweh en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi Yahweh accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et enfin, Genèse 22, versets 15 à 18, c'est quand l'ange a empêché Abraham de sacrifier Isaac. Allons-y. L'ange de Yahweh appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de Yahweh, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » En tant que descendance d'Abraham, Yahushua a parfaitement respecté les termes de l'alliance avec Yah. En conséquence, il a garanti à tous ceux qui croient en lui toutes les promesses de l'Ancien Testament. C'est une façon magnifique et même élégante de sauver les pécheurs. Est-ce que tu pourrais répéter les 4 façons dont Yahushua accomplit les promesses pour nous? Bien sûr. Numéro 1. Certaines des promesses, Yahushua les maintient sans les étendre à d'autres destinataires. Numéro 2. Certaines des promesses que Yahushua maintient sont étendues aux croyants. Numéro 3. Certaines des promesses de l'Ancien Testament sont accomplies ou complétées en Christ lui-même. Et numéro 4, Yahushua transforme certaines promesses de l'Ancien Testament
par ce qu'il a fait, l'œuvre qu'il a accomplie en tant que Messie. Encore une fois, il s'agit là de promesses qui traitent des types pointant vers Christ, qui était le grand antitype. Il les a accomplies en étant l'antitype. Passons à Ésaïe 64 et lisons le verset 4. C'est une promesse vraiment encourageante que nous devrions tous mémoriser. Ok, il est écrit « Jamais on n'a appris ni jamais entendu. Jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi ait agi en faveur de qui comptait sur lui. » Yahweh veut que nous lui fassions confiance. Encore et encore, dans ses relations avec l'humanité, nous pouvons voir qu'il essaie de montrer qu'il est digne de confiance. Comme tu le dis en conclusion de chaque émission, pour nous rappeler qu'on peut lui faire confiance. Il est digne de confiance. Le péché nous a fait craindre notre Créateur, dans le sens avoir peur de lui. Et c'est pourquoi il essaie de gagner notre confiance de multiples façons. Revenons à 2 Corinthiens chapitre 1. Nous avons lu tout à l'heure comment chaque promesse est « oui » en Yahushua. J'aimerais que nous lisions les versets qui précèdent. Lisons 2 Corinthiens 1, les versets 18 et 19. « Aussi vrai que Yahweh est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Yahushua Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. » Toutes les promesses sont « oui » en Christ. Mais sur quel fondement Paul s'appuie-t-il pour affirmer cela ? Quelle est la première chose qu'il dit au verset 18 ? Yahweh est fidèle. Yahweh est fidèle. C'est juste. Il est fidèle pour tenir toutes les promesses qu'il fait. Et son cœur est aussi plein de compassion envers nous. Vraiment, on peut lui faire confiance. Voici une liste de quelques versets que j'aimerais que nous lisions pour souligner ce point. Quel est le premier ? Psaume 145, verset 13. Il est dit « Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. Yahweh tient ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Ou Yahweh est digne de confiance dans tout ce qu'il promet et fidèle dans tout ce qu'il fait, dans une autre version. Il est digne de confiance et fidèle. Il tient ses promesses et il est plein d'amour. Voilà ce qu'il est. Voilà le genre d'être qu'il est. Quel est le suivant ? 2 Thessaloniciens 3, verset 3, il est dit « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin, ou il vous fortifiera et vous protégera contre le malin » dans une autre version. Puis 2 Timothée 2, versets 11 à 13, « Cette parole est certaine » ou « Voici une parole digne de foi » dans une autre version. « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Remarquons que la fidélité de Yahweh se reflète dans la fidélité de Yahushua. Parce que Yahushua est l'agent dûment désigné de Yahweh. Il agit au nom de Yahweh. 1 Pierre 4, verset 19 dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Yah remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien, ou et continuer à faire le bien dans une autre version. » Et enfin, 1 Jean 1, verset 9, celui-là je le connais par cœur, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Nous voyons encore et encore qu'en toute chose, Yahweh est fidèle. Il est digne de confiance. Il a permis que les enfants d'Israël soient face à des épreuves, juste pour qu'ils puissent apprendre à lui faire confiance, quand il les sauvait encore et encore. Il fera de même pour nous. Nous pouvons nous reposer de tout notre poids sur les promesses divines. Aucune d'entre elles n'a jamais échoué. Le jour où Yahushua reviendra, toutes les promesses de Yahweh seront accomplies. J'aimerais terminer par une dernière promesse. Lisons Ésaïe 25, versets 8 et 9. « Il anéantit la mort pour toujours. Adonai Yahweh essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car Yahweh a parlé. En ce jour, l'on dira « Voici, c'est notre Elohim, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est Yahweh en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Merci Jean. Et merci à vous, amis auditeurs, de nous avoir rejoints. Si vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui et que vous souhaitez le partager avec d'autres, vous pouvez le retrouver sur notre site web
recherchez l'émission numéro 274 intitulée « En Christ, toutes les promesses sont oui ». Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous à nouveau demain. Et d'ici là, rappelez-vous, Yahweh vous aime. Et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web wordslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ.